Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'ANC reprend les commandes de la mairie de Johannesburg. L'élection partielle du 4 décembre a consacré son candidat Jeff Makubo. Retour sur les dessous de cette victoire stratégique dans ce journal. L'opération Main propre fait tomber des têtes au Mali. Plusieurs hauts responsables font l'objet d'enquêtes pour corruption. Une dynamique saluée et encouragée par la société civile. Et puis au Cameroun, la ville de Garoua fait peau neuve. Infrastructures routières, sportives et hôtelières se multiplient, dont la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais tout d'abord, Saïd Bouteflika attendu à la barre. La justice algérienne a demandé ce samedi, au troisième jour du procès pour corruption, d'anciens hauts responsables à entendre. Le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, demande formulée à l'issue de la comparution d'Ali Haddad, ancien dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, dans le dossier du financement électoral de l'ancien président. Selon les médias locaux, Saïd Bouteflika doit être entendu comme témoin dans cette affaire, notant que ce dernier a été condamné en septembre par le tribunal militaire de Blida à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. Le Congrès national africain reprend le pouvoir à Johannesburg. Son candidat Jeff Makubo a décroché lors de l'élection partielle du 4 décembre le poste de maire de la principale ville de la nation arc-en-ciel. Une victoire stratégique pour l'ANC et une défaite cuisante pour l'opposition qui occupait ce poste depuis 2016. On fait le point tout de suite avec Philomène Tine. La mairie de Johannesburg, de nouveau dans le giron de l'ANC, Congrès national africain. Parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, il a repris le contrôle de Johannesburg, la plus grande ville de la nation arc-en-ciel, lors des élections législatives de mai 2019. Ainsi, l'Alliance démocratique, deuxième formation politique en Afrique du Sud, a eu un coup dur avec la perte de ce poste stratégique. Alors, l'ANC est déjà le parti historique, doublement implanté dans tout le pays et particulièrement à Johannesburg. La pauvreté qui touche plus les Noirs que les Blancs en Afrique du Sud. L'alliance sur qui les Sud-Africains de Johannesburg avaient compté demandait plus que ce que sûrement il demandait à l'ANC. En 2016, l'Alliance démocratique avait remporté un succès historique aux élections locales en ayant au contrôle des municipalités emblématiques dont Johannesburg et la capitale politique du pays, Pretoria. Toutefois, il a peu à peu perdu son influence. Ce parti a vu 3 de ses leaders politiques présenter successivement leur démission, provoquant ainsi une crise. Les citoyens commencent à être de plus en plus exigeants, les hommes politiques deviennent de plus en plus conscients et la justice commence aussi petit à petit à être vraiment au centre de la discussion par rapport à ces scandales de corruption. Par ailleurs, l'Afrique du Sud est dirigée depuis 1994 par l'ANC. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud est gangrenée par la corruption, le chômage et la pauvreté. La formation du nouveau gouvernement se complique en Tunisie. 2 mouvements ont annoncé ce vendredi 6 décembre leur retrait. Des consultations pour crise de confiance d'un côté et programme ambigu de l'autre. Un coup dur pour le Premier ministre Habib Djemli qui n'a selon la Constitution que 60 jours pour former son gouvernement. Selon certains observateurs, ce double retrait pourrait conduire à une coalition gouvernementale fragile puisqu'il pourrait obliger le parti Ennahda à s'allier au parti Kalb Tounes de Nabil Karoui, pourtant soupçonné de corruption. Lentement mais sûrement, la lutte contre la corruption commence à porter ses fruits au Mali. Le maire de Bamako, la capitale, Adama Sangaré, est en détention dans le cadre d'une enquête sur la gestion d'un contrat d'éclairage, tout comme Bakary Togola, le président de l'APCAM, qui fait l'objet d'une enquête portant sur le détournement de près de 10 milliards de francs CFA. Des arrestations qui, vous le verrez, suscitent une vague d'espoir dans le pays. Mokhtar Bari.
Depuis l'arrestation du désormais ex-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, puis celle du maire de Bamako, Adama Sangaré, les lignes ne font que bouger au sein de la justice malienne. Bakary Togola est en détention préventive depuis le 13 septembre dans le cadre d'une enquête portant sur le détournement de près de 10 milliards de francs CFA, tandis que le maire de la capitale, Adama Sangaré, et ses co-accusés en détention depuis le 23 octobre sont accusés d'un détournement de 900 millions de francs CFA. Saluons vraiment ces actions qui sont en train d'indiquer la corruption qui a gangréné ce pays. Tous les dossiers qui sont devant le bureau du pôle économique sont des dossiers qui avaient fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'opinion nationale et internationale. Si certains qualifient ces interpellations de sélectives, les acteurs des droits de l'homme disent avoir entière confiance à la justice malienne depuis l'arrivée à ces départements de Malik Coulibaly, connu pour son intégrité. Ne soyez pas pressés, il va toucher tous les secteurs, il va toucher tous les domaines. Si on lui donne cette liberté et cette indépendance, je crois qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin, il va continuer jusqu'au bout. La justice malienne épluche depuis quelques jours certains dossiers sensibles en s'appuyant sur les rapports du vérificateur général ou des associations de lutte contre la corruption. Dans le cadre du dossier Bakary Togola, la justice malienne a demandé la levée de l'immunité parlementaire des 2 élus de l'Assemblée nationale. Le pari d'un Rwanda totalement électrifié d'ici 2024 est audacieux, mais à Kigali, on y croit. Les autorités viennent de procéder à la mise en service d'une première sous-station internationale implantée dans le district de Gasabo. L'infrastructure inclut des lignes de transmission qui assurent son interconnexion avec d'autres pays de la sous-région. Reportage de Fraternendake Isenga, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda se dote d'une nouvelle station électrique construite pour interconnecter les réseaux électriques du Rwanda, de la RD Congo, de la Tanzanie et de l'Ouganda. La construction de ce poste s'inscrit dans le cadre du grand projet d'interconnexion électrique des 5 pays dans les lacs équatoriaux du Nil. Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population et l'accès des communautés à l'électricité grâce à un commerce transfrontalier accru de l'électricité. Ce qu'on a fait pratiquement, c'est installer des infrastructures nécessaires pour nous de vendre ou d'acheter de l'électricité chez nos voisins en cas de besoin. Nous comptons aussi construire 3 autres stations avec les lignes de transmission de haute tension qui vont coûter 33 millions de dollars et ainsi nous aurons rempli notre part du contrat. Les travaux de construction de cette station de Shango ont coûté 14,8 millions de dollars, mais tout le projet nécessite une enveloppe de 110 millions de dollars. Pour mener à bien ce projet, le gouvernement rwandais est soutenu par la Banque africaine de développement à hauteur de 34% et d'autres partenaires comme la Banque allemande de développement. Ce projet nous intéresse beaucoup. Il aide le Rwanda à faire partie du marché de l'électricité dans la région. Si par exemple il y a un excès d'électricité au Kenya, le Rwanda pourra facilement l'acheter à un bas prix, ce qui va réduire considérablement le prix de l'électricité pour le citoyen lambda. Le Rwanda poursuit un certain nombre de projets de production d'électricité, dont celui de 70 MW provenant de la tourbe qui devait être achevé en juillet 2020. Il y a aussi le projet de transformation du gaz méthane du lac Kivu en électricité pour produire 56 MW qui sera achevé en 2021. De 51% actuellement, les autorités rwandaises affirment qu'à l'horizon 2024, le pays sera connecté à l'électricité à 100%. Les acteurs du numérique des 2 Congos étaient réunis ce vendredi à l'occasion du Brazzaville Digital Story, événement rythmé par des panels et concours afin de dénicher les meilleurs porteurs de projets. La start-up Tinda, spécialisée dans la fintech, a été particulièrement remarquée. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Lode Obami a remporté le concours de Pitch My App organisé par le groupe Vivendi Afrique à l'occasion du Brazzaville Digital Story ce vendredi 6 décembre 2019. Son application Tinda, qui est déjà utilisée par la mairie et la chambre de commerce des métiers d'agriculture et d'industrie de la ville de Pointe-Noire, a été plébiscitée par le jury du concours parmi les 5 finalistes. Nous sommes spécialisés dans la conception et le développement de systèmes d'information, notamment dans la fintech. Nous travaillons avec les institutions publiques et privées. Donc nous les accompagnons dans le processus de digitalisation, notamment les microfinances, les mairies et tout ça.
L'objectif était de proposer une solution digitale susceptible de servir les institutions publiques. Le cofondateur de l'application Tinda, qui est présent à Pointe-Noire et à Dolisie, a empoché un chèque de 500 000 francs CFA et s'est qualifié pour la grande finale qu'il opposera à d'autres candidats lors de la Kinshasa Digital Week en République démocratique du Congo. Le Brazzaville Digital Story vise à booster les porteurs de projets et à mettre en avant les meilleurs. Le but, c'est déjà de promouvoir ces startups qui se développent dans la sous-région, en particulier entre les deux Congos. Aussi de mettre en lumière en fait les projets qui se distinguent et préparer le grand événement les événements de 2020. Donc on a Osian et Kinshasa Digital Week et aussi Vivatech et le sommet France-Afrique. Sur la cinquantaine de projets présélectionnés lors de ce concours, seuls 5 ont été sélectionnés pour la finale. Les jeunes porteurs de projets ont exposé leurs applications devant un jury qui n'a retenu que celles qui pourraient servir dans les administrations publiques. Le Brazzaville Digital Story a connu la participation d'une délégation venue de Kinshasa. Dans l'actualité également, ce drame en Ouganda, au moins 12 personnes ont perdu la vie ce samedi dans des inondations provoquées par des fortes pluies dans le district de Bundi Bugio. Le bilan matériel est également conséquent. Plusieurs maisons ont été emportées, des routes ont été bloquées, certaines complètement submergées. Les ONG, la police, l'armée et les habitants ont conjointement lancé des opérations de secours dans plusieurs sous-comtés. Selon les autorités, il est pour l'heure impossible de déterminer le nombre exact de personnes portées disparues. Le Cameroun vit au rythme des chantiers en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La ville de Garoua, dans la région du Nord, poursuit sa transformation entre construction et rénovation d'infrastructures routières, sportives et hôtelières, comme en témoigne ce reportage de Corinne Kamsefeham et Viviane Baoken. C'est un nouveau visage qu'affiche désormais la ville de Garoua au Cameroun. À environ un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les chantiers de construction et de rénovation se poursuivent dans cette ville. Entre le nivellement des terrains, la construction des ouvrages et l'asphaltage des voies, on peut déjà percevoir l'allure de ces infrastructures routières, comme ici sur la voie triomphale qui jouxte le stade Rumdeadja. La ville de Garoua, comme Bafoussam et Bertois, ont bénéficié du programme CD2. Et pendant que les travaux de la voirie s'effectuaient, une manne est tombée. Le Garoua va abriter une partie de la Cannes. Donc les deux événements conjugués vont transformer cette ville en bien. Rumdeadja, stade d'une capacité de 20 000 places construit en 1978, fait également sa mue. Les vestiaires, les salles de conférence et de presse, la pelouse et les gradins, tout y passe. Hors du stade, plusieurs voies secondaires permettent de fluidifier la circulation. Beaucoup de jeunes à la quête d'emploi seront recrutés et c'est une bonne chose pour la population, pour la commune. À côté des infrastructures routières et sportives, le logement n'est pas en reste. Dans les structures hôtelières, l'heure est aux finitions et déjà le résultat est prometteur. Par ailleurs, des logements sociaux continuent de pousser de terre pour le grand bonheur des populations. C'est certain, à Garoua, tout vibre désormais au rythme de la fête sportive africaine de 2021, une fête qui laissera des traces indélébiles dans cette ville souvent citée comme la plus belle du Cameroun. Un mot de sport à présent, le dopage bientôt criminalisé au Kenya. Le ministère des Sports annonce une législation d'ici 2020, une disposition qui fait suite au scandale de corruption lié à un vaste système de dopage qui a secoué la Fédération internationale d'athlétisme ces dernières années. Le scandale en question a fortement entaché l'image du Kenya, dont 138 athlètes ont été épinglés par un rapport de l'Agence mondiale anti-dopage. À noter que les sanctions pénales prévues pourront aller jusqu'à des peines d'emprisonnement fermes pour les athlètes jugés coupables. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.